Salut mes petits gangsters, comment vous allez aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous retrouver. Petit marché qui rebondit bien là depuis hier, depuis les annonces de la FOMC, de la Fed, qui était censé faire replier le marché. Est-ce que c'est un short squeeze? Est-ce que c'est juste un rebond sain du marché? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On s'attendait à ce que la Fed continue à dire qu'ils allaient baisser, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et en tout cas, hier, on parle de sol, 10%, venir 3%, etc. Le PDG de BlackRock qui commence à être Bitcoin. C'est un Bitcoin maximaliste maintenant. On va voir ces annonces qu'il a faites qui sont extrêmement positives pour le marché. Et vous avez été beaucoup à réagir à la vidéo d'hier, à interagir, à mettre des likes. On a plus de 80 nouveaux gangsters qui arrivent sur la chaîne, donc bienvenue. Ici, on essaie de donner le meilleur. Et les anciens, asseyez-vous bien. Merci de donner de la force. Vous êtes toujours là au rendez-vous. Ça fait plaisir. On va parler de deux projets dont on m'a parlé dans les commentaires. On va revenir enfin sur le sondage que j'ai fait par rapport au prochain bull run. Allez, on ne perd pas plus de temps, on est parti. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux projets exceptionnels dont on n'a vraiment pas beaucoup parlé. Et en fait, c'est une faute de ma part parce qu'on essaie de parler des meilleurs, des plus gros. On va remédier à ça aujourd'hui. Mais juste avant, on a des actus qui sont quand même exceptionnels. Donc Larry Fink, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le PDG de BlackRock. Donc c'est un des plus gros fonds d'investissement mondial. Et donc là, aujourd'hui, ça y est, le gars, c'est devenu un BTC maximaliste. Donc il dit que avec l'ETF qui va sortir, il voudrait faire en sorte que les frais de passage de fiat, donc euro, dollar à BTC, soient les moins chers possibles. Aujourd'hui, vous avez des frais à 1% minimum, entre 1 et 3%, vous avez MoonPay, etc. Et lui, il voudrait les amener à 0,1%. Donc, je vous laisse vous imaginer le raz-de-marée que ça peut enclencher. Bien sûr, moi, je suis pas Madame Irma, je connais pas le futur. Rappelez-vous, c'est pas un conseil d'investissement. Moi, je suis qu'un trou du cul qui vous fait ses analyses personnelles. Et en tout cas, pour moi, Larry Fink, sachez que pour la grande majorité des investisseurs du monde entier, c'est limite un gourou. En fait, ils s'en fichent les gens de savoir si le gars a une expertise ou pas. C'est le PDG de BlackRock, c'est une grande tête, donc ils vont suivre ce qu'il dit. Donc si lui il dit que c'est le futur BTC, écoutez, tout le monde va dire ça d'ici un an, je pense. On n'en sait rien, bien sûr, je dis ça. Le chiffre, je le sors de nulle part, mais vous connaissez l'objectif de la chaîne, la mission Bahamas, c'est objectif 2025, début 2025, si vous voulez mon avis, on sera au top. Donc voilà, il a dit PDG de BlackRock qu'on parle Bitcoin à l'or. Tout simplement, donc simple, efficace, un actif international. Donc voilà, Larry Fink qui se lâche totalement, tous les bails de Gary Gensler, la SEC, etc. On n'en entend plus parler. Bon, je rappelle, la SEC, ils attaquent les altcoins et là, BlackRock se concentre sur le BTC. Mais franchement, Larry Fink estime que le Bitcoin est un actif international, alternatif et semblable à une numérisation de l'or. Donc les mots, ils sont très très forts. Et voilà, ça fait plaisir. C'est quand même un raz-de-marée, à mon avis. En tout cas, à suivre. À la suite de la minute de la Fed, on a vu que la flambée des taux s'est effectuée. On a les actions qui ont baissé. Bon, il y a eu un rebond là, mais on a vu que le consensus a été choqué. Vous savez ce que j'en pense du consensus. Les gens, ils aiment voir ce qu'ils veulent voir. Donc, si les gens ont dit oui, il n'y aura qu'une hausse des taux, que deux hausses des taux, en fait, ils n'en savent rien parce que la Fed et Jérôme Powell maintiennent ce flou justement pour éviter un bank run, mais en même temps ils ont besoin eux d'être les héros de l'histoire, donc c'est à dire qu'ils vont pas commencer à remonter les taux pour rien, ils vont attendre que les choses craquent pour pouvoir être portés au pinacle comme des héros, et eux ils ont des objectifs personnels et professionnels qu'il faut prendre en compte aussi. Bien sûr, la sanité du marché est vraiment importante pour eux, ils attendent, je rappelle, leur objectif c'est d'être à moins 2% d'inflation par an, mais ils ont aussi des objectifs professionnels qui font qu'ils doivent apparaître dans les journaux, ils doivent sauver le marché. Donc, attendez que le marché craque pour pouvoir voir les marchés remonter. Puisque, croyez-moi, tout le monde ne sera pas dans ce train. Tout le monde ne sera pas dans ce train. On a l'impression d'être un peu à l'abri aujourd'hui parce que sur le marché crypto, on est quand même très très peu comparé à un haut bull run. Mais je le rappelle que on est une petite partie de la bourse et qu'on est encore soumis à la bourse. Et il peut très bien avoir un an de baisse et pourquoi pas un signe noir qui nous attend au coin de la rue. Que tout le monde délaisse ce marché pour que les plus gros puissent rebondir et que vous soyez laissés à la traîne. Donc moi, vous connaissez mon avis, je maintiens mes appuis, vraiment, je lâche rien. Au contraire, vous connaissez ma stratégie, moi j'y vais à fond, mais croyez pas que ça y est, le bull run est parti. Je pense qu'il va être juste impressionnant, le prochain bull run, qui va se dérouler peut-être dans un an,
peut-être dans 1 an et demi. Il y a aussi le scénario qui se passe avant, aussi, qu'on laisse pas le temps aux gens de rentrer. Ça peut très bien arriver dans quelques mois, enfin. Vous savez, ça surprendrait tout le monde. Et il y aurait du déni, de la FOMO. Ce serait excellent pour le marché. Mais bien sûr, c'est extrêmement difficile de prédire ça aujourd'hui, vu tout ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau économique, etc. Donc voilà, on observe les marchés qui ont chuté puis rebondissent. Pareil pour les Européens. Je rappelle que les marchés européens sont aussi très regardants de la Fed. Il n'y a pas que la BCE. Mais voilà, on a beaucoup de choses qui vont arriver. Là, on avait vu il y a quelques jours la Fed, plusieurs participants en faveur d'une hausse des taux lors de la dernière réunion. Sachez qu'il y a beaucoup de gens à la Fed qui veulent beaucoup plus de hausse des taux. Et qu'importe ce qui arriverait, que les marchés s'effondrent, que des banques fassent faillite, que des gens meurent de faim, limite. Eh bien, pour eux, c'est pas forcément le plus urgent, puisque l'état de l'inflation, pour eux, est vraiment préoccupant. Donc, chacun a ses avis, mais voilà. Attendez-vous à ce que vous deviez tenir vos positions encore un peu plus longtemps. Aujourd'hui, à 14h30, on a eu la réunion du chômage aux États-Unis qui est extrêmement importante. Voilà, pour finir ce sujet, parce que sachez que les taux ne remonteront pas tant que l'emploi sera fort aux États-Unis. Donc, ils ne baisseront pas les taux tant que le chômage sera bas. En fait, il faut qu'il y ait vraiment une crise pour ça. Mais c'est pour ça qu'il va falloir regarder un peu plus loin dans les temps qui vont venir. Il va vraiment falloir être précis dans nos observations. Petite info vite fait, toujours, c'est une affaire qui traîne. Multichain qui est un bridge victime d'un hack et le PDG a disparu. Voilà, le PDG a disparu, donc voilà, ça c'est pas une super nouvelle. Bon, c'est un peu à côté quand on voit tout ce qui se passe avec Larry Fink, etc. Mais c'est pour vous rappeler que, et c'est un sujet dont je voulais vous parler encore, dont je vais vous parler encore longtemps, sachez-le, c'est que l'interopérabilité va être un narratif vraiment qu'il va falloir suivre, parce que les bridges, en fait, c'est un point faible qu'on a. C'est un point faible qu'on a sur la chain. C'est là où vous allez avoir les plus de hacks, les plus de fonds détournés, parce que c'est justement ce qu'avait dit Vitalik Buterin, c'était des points névralgiques où les hackers pouvaient rentrer, en fait. Et c'est quelque chose qui va pas rester, je pense. Parce qu'on a besoin de bouger des fonds à d'autres blockchains, d'une blockchain à une autre, c'est nécessaire. Mais il va falloir qu'on résorbe ces failles. Et c'est pour ça que l'interopérabilité va être un narratif qui va vraiment être prépondérant, à mon avis, dans les prochains marchés haussiers. Voilà, c'est pour ça que je parle de Cosmos, que je parle de Polkadot, que je parle de NIR. On m'a parlé de CKB Nervos aussi dans les commentaires hier. Il faudra que je regarde ça. J'ai pas plus d'informations sur ce token, que je suis de loin, mais je vais faire une petite analyse d'un de ces quatre. Avant de passer à ces tokens qui pour moi seront extrêmement importants dans ce narratif d'interopérabilité dans les prochains mois, prochaines années à venir, je voulais revenir sur le sondage que je vous avais soumis, qui était, à ton avis, que va faire Bitcoin durant les prochains mois? Donc il y avait chute à 20 000 $, puis bull run jusqu'à 100 000 $. Et c'est la majorité des voix qui l'emportent. Donc 40%, vous êtes 40% à penser qu'on va aller retester les 20 000 $, puis bull run. Donc scénario W mensuel, qui serait le plus probable. Donc on a 30% qui disent hausse jusqu'à 40 000, puis baisse jusqu'à 15 000. Donc là, ce serait le scénario inverse, vraiment le scénario catastrophe pour beaucoup d'entre nous, sachant qu'il y a quand même beaucoup de gangsters. Vous, si vous suivez la stratégie, c'est un peu le top. Si on arrive à 15 000, on va se mettre bien. Mais c'est vrai que on aimerait bien un petit bull run. 28 tendance haussière directement jusqu'à la TH et 2% crack direct jusqu'aux 10 000 $. Donc je sais qu'on a souvent tendance à dire oui, la majorité va perdre et tout, mais c'est pas vraiment comme ça puisqu'on est déjà une minorité sur le marché aujourd'hui. Le Bitcoin peut très bien aller aux 10 000 $ avec BlackRock qui est dans la partie, sachant qu'à chaque fois que BlackRock a fait une annonce, ça a souvent eu tendance à faire l'inverse pendant quelques mois puisque ces gens-là ont le temps. Vous voyez, on parle de la Fed, de BlackRock, ces gens-là ont le temps, en fait. Vous avez 1 an, vous allez devoir payer des loyers, vous allez devoir manger. Mais croyez-moi que les fonds d'investissement, ils ont à manger. Donc, ils ont le temps de vivre. Et ils ont d'autres dividendes. Donc, attention à ce scénario-là, qui reste toujours possible. Pour finir, voilà, pour finir, le premier projet dont je voulais vous parler par rapport à l'interopérabilité, c'est The Graph. L'internet des blockchains, donc très joli site, vous savez, moi j'adore les jolis sites comme ça, Bon, ça veut pas dire que c'est pas de la merde qu'il y a à l'intérieur, mais moi j'aime voir ça. Donc qu'est-ce que c'est The Graph? C'est un acteur qui vient se poser sur la guerre des blockchains. Donc chaque blockchain veut tirer la couverture de son côté, elle sera la meilleure blockchain, etc., etc. The Graph, lui, veut être l'internet des blockchains, c'est-à-dire que
les développeurs vont faire des applications décentralisées. Je le rappelle, The Graph est un protocole qui est totalement décentralisé. Et donc, les développeurs viennent faire des applications sur telle ou telle blockchain. Et donc, chaque acteur, chaque personne qui voudra utiliser une de ces applications pourra venir sur The Graph et du coup chercher l'application qu'il lui faut dans un réseau ultra sécurisé. Donc, c'est un projet que je commence à étudier. Donc, j'ai pas toutes les informations. On ira en profondeur, hein, comme on adore le faire. Mais pour l'instant, je regarde un peu la surface et je vois que vraiment la priorité de The Graph, c'est l'interopérabilité et la sécurité. Donc ça, avec une petite touche de décentralisation, pardon, ça me plaît. Donc je commence à regarder ça. Je vais peut-être faire commencer les investissements quand j'aurai analysé tout ça. Mais pour l'instant, ça m'a l'air exceptionnel. Donc là, on est presque sur les plus bas. On est quand même à x2 hein, du plus bas historique qui est à voilà, 0,5. On est un peu plus de x2. Donc à attendre de voir. Je ne vais pas investir tout de suite, je vais quand même regarder comment les choses évoluent. Mais The Graph, c'est là pour rester, si vous voulez mon avis. C'est un des projets les plus prometteurs, puisque les gens vont avoir besoin d'utiliser plusieurs blockchains et sans passer par des bridges. Donc on aura quand même Polkadot, Cosmos, etc. Polkadot, je le rappelle, sans seulement Parachain, on m'a dit dans les commentaires, mais pour moi, c'est un avantage. The Graph, affaire à suivre. Ensuite, Chainlink qui est un oracle, c'est pas vraiment l'interopérabilité, mais ça quand même s'en rapproche. Les oracles dans les blockchains, qu'est-ce que c'est? C'est amener une information du monde réel dans un smart contract. Et ça, c'est quelque chose dont tous les projets vont avoir besoin. On en a beaucoup parlé de Chainlink. Il y a beaucoup de chaînes qui en parlent déjà de manière très complète. Mais je voulais juste vous rappeler que ce token existe. Donc aujourd'hui, on est quand même sur des bas quand même. Hein. Là, aujourd'hui, 6 $. Non, oui, on est clairement sur des bas en fait. Hein. Là, on a eu une petite baisse, mais voilà, je pense que ça peut être d'un niveau purement graphique, ça peut être plus intéressant d'investir sur Chainlink. Là, c'est ce qu'on appelle un floor. Hein. Hier, j'en ai pas parlé des tokens explosifs au floor. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu presque un peu une blague. Hein. Chainlink, tout le monde en parlait, Mais vous savez, ici, dans le game, on parle des projets quand ils sont au floor. Quand on est ici, on en parlera pour vendre. Mais là, regardez-moi cette période d'accumulation sur un projet qui est nécessaire et qui marche avec beaucoup d'autres projets. Il y a beaucoup de partenariats, fonds d'investissement. C'est vraiment du solide, la communauté est là. Donc, on va voir comment ça évolue. Pour l'instant, c'est un token à acheter pour moi. Donc, je voulais juste finir par vous dire quelque chose. Je pense que ici, on est dans les moments les plus difficiles du marché. Mais en fait, si on regarde la chose d'une autre manière, en fait, non. On est dans un moment très facile. Et là, c'est quelque chose que je commence à me dire maintenant parce qu'il va falloir se préparer. Si vous êtes aujourd'hui sur le marché, vous faites partie d'une minorité. Mais en fait, vous avez fait que la moitié du travail. C'est hyper facile d'acheter maintenant. Regardez, on est au floor, on bouge pas, on fait des plus bas des fois et on achète. Il n'y a pas à se poser de questions. Mais quand ça va commencer à péter, est-ce que vous savez quand vous allez vendre vous? Parce que moi, j'en ai aucune idée. On ne sait pas où ça va. Et c'est ça la difficulté de nous les holders et nous ceux qui achetons en bas. C'est que si on monte, regardez, on se fait... on fait ça, on fait tac, on arrive ici. Vous faites quoi? Vous vendez quand? Vous vendez ici, vous vendez là. On ne sait pas quand ça va retomber. Donc, à vous de vous faire une feuille de route, de prendre des moments où, en fait, vous réfléchissez pas. Si vous avez fait un tant de pourcents, vous prenez des profits. Voilà. Si vous avez fait x2, vous prenez des profits. x10, vous prenez des profits. x50, vous prenez des profits. Que sais-je? Vous faites votre propre stratégie. Je ne suis pas votre conseiller en finance. Mais commencez à vous mettre ça dans le coin de la tête. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, c'est ultra facile. Hein. Là, qu'est-ce que je fais? Ben, si j'y crois, j'investis, c'est tout. Mais là, si j'y crois, parce que nous, on y croit, donc si là, on y croit, on va entendre partout que ça va faire x10 encore, ce sera pas le moment de vendre, et ben, ce sera peut-être le moment de vendre. Ouais. Peut-être qu'après, on n'en sait rien. Je veux dire, peut-être qu'il y aura des retracements comme ça, et que dans 2-3 ans, ça repart comme ça. Mais il y a des moments, il va falloir vendre. À part si vous êtes holder, et que vous avez dit, moi, je vends dans 20 ans, auquel cas, je le comprends. Nous, on va quand même essayer de prendre quelques profits, quand même, de se mettre bien, parce que là, on est quand même dans la souffrance. Hein. Bien sûr, pour nous, c'est facile, puisqu'on est là, on a notre stratégie, mais on a envie de profiter, donc je pense que commencez à vous mettre ça en tête. Et je voulais vous poser une question, juste pour finir, je voudrais commencer à changer les miniatures de la vidéo et utiliser l'IA pour changer ma petite miniature, là, mon petit logo, mon petit voleur que j'adore. J'aimerais garder le même style, mais je m'y connais pas trop. Donnez-moi des petites indications si vous y connaissez, de sites d'IA, de génération d'images gratuites en IA ou très peu payants, qui puissent faire quelque chose là qui s'en rapproche, peut-être générer une image à partir d'une autre image ou quoi. Dites-moi si vous connaissez des choses comme ça.
En tout cas, je vous attends dans les commentaires. Merci à tous encore de me suivre. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé. Vous avez vraiment été au max la dernière fois. Plein d'abonnements, plein de likes, ça fait plaisir. On essaie de donner le max. En tout cas, n'oubliez pas, l'argent c'est cool. Mais prenez soin de vous, aidez vôtres en priorité. Et on se dit à la prochaine.